Tu sais ce qui différencie les hommes des femmes? C'est une blague? Non, sérieusement. J'ai jamais connu une seule bonne femme qui sache que la lumière, ça s'éteint. C'est de naissance. Elle croit qu'un interrupteur, ça sert qu'à une chose, allumer. Elle pense jamais à éteindre quand elle quitte une pièce. Et c'est la même chose avec toutes les nanas à qui je file un double des clés, je te jure. Je rentre chez moi, et toutes les lumières sont allumées. Et mon boulot, tu vois, visiblement, puisqu'on n'a pas les mêmes chromosomes, c'est de faire le tour de ma foutue baraque et d'éteindre une à une chaque lumière qui est restée allumée. Sans blague. Ouais, mon pote. Le révérend Shane t'apporte la bonne parole. Ouais. Et après, la même fille, tu vois, elle va venir se plaindre du réchauffement de la planète. Eh ouais, sérieux. Ça donne envie au révérend Shane de citer le manuel de la sagesse masculine, genre trésor. Peut-être que si toi et toutes les autres paires de nibards de cette foutue planète, vous pigiez enfin qu'un interrupteur, ça marche dans les deux sens. Eh bien, peut-être bien qu'il y aurait moins de problèmes de réchauffement climatique. Ah ouais, tu lui sors ça. Ouais, enfin, j'y mets les formes, hein. N'empêche que tu peux être sûr qu'à chaque fois, j'ai droit à ce regard plein de mépris, faut voir ça. Elle prend sa voix d'exorciste, elle se met à beugler. J'ai l'impression d'entendre pleurnicher mon père. C'est vrai. Toujours en train de te plaindre que tu payes trop d'électricité à cause de cette foutue lumière. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu sais ce que je devrais répondre? Je devrais dire, faut que tu sois sacrément conne pour avoir entendu ça toute ta vie et que t'aies toujours pas compris comment fonctionne un interrupteur. Ouais, mais bon, j'emploie pas vraiment ces mots-là, tu vois. Ce serait pas sympa. Non, ce serait pas sympa. En général, j'y mets les formes, là aussi, forcément. Oui, très Oui, amusé. Ouais. Laurier, toi, ça se passe comment? J'ai pas à me plaindre, elle a pas de problème d'interrupteur. Ça va. Le plus souvent, c'est moi qui oublie d'éteindre. C'était pas ma question. C'était tendu hier soir. Écoute, mon pote, peut-être que j'ai pas réussi à te faire marrer avec mon sermon à 2 balles, mais j'ai essayé. Alors, le moins que tu puisses faire, c'est de parler. C'est ce qu'elle arrête pas de me dire, justement. Rick, parle-moi. Dis-moi ce qu'il y a. À croire que je suis le mec le plus renfermé qui ait jamais existé sur cette terre. Eh, tu te confies jamais à elle? Tu lui dis jamais ce que t'as sur le cœur, ce genre de truc? Le problème, c'est que... Ces temps-ci, à chaque fois que j'essaye, j'ai à peine dit 3 mots que j'ai déjà l'impression que je l'exaspère et qu'elle préférerait que je ferme ma gueule. C'est comme si... elle avait un truc à me reprocher, mais je me demande bien quoi. C'est rien, vieux. Tous les couples se prennent la tête. T'inquiète, c'est passager. Tu sais ce qu'elle m'a dit ce matin? Parfois, je me demande si t'en as quelque chose à foutre de nous. Elle a sorti ça devant notre fils. Tu t'imagines aller à l'école après ça? Moi, je vais te dire ce qui nous différencie des femmes. C'est que je lui balancerai jamais quelque chose d'aussi cruel. En tout cas, certainement pas devant Karl. À toutes les unités disponibles, on a une course-poursuite. Les unités du comté de Linden réclament l'aide de la police locale. Les suspects sont à bord d'un véhicule volé et se dirigent vers l'est sur la route 18. Attention, ils sont armés et dangereux. Les suspects sont de hommes de race blanche. Attention, ils ont fait usage de leurs armes et blessé un officier de police du comté de Linden. Unité 1 et 3, les suspects foncent vers l'est sur la 18. Ils sont à 3 km de l'embranchement avec la 85. Je vous mets en contact radio avec le shérif du comté de Linden. Bien reçu. On est sur la 18 au sud de l'embranchement en environ 5 minutes. Vas-y, mène-toi, va de l'autre côté. Unité 1 et 3, centrale. Ça y est, on est en position, on a placé un barrage. Je répète, on a bloqué. La 18, on attend vos instructions. Attention, les suspects viennent de quitter la route 18. Ils se dirigent maintenant vers le sud, par Old French Road. Old French Road est fermé. Ils vont devoir revenir sur la 18. Ces
Ces abrutis sont en train de trimballer les flics de Linden à travers tout le comté. Avec un peu de chance, on passera dans l'émission les courses-poursuites à couper le souffle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, Léon, c'est que tu ferais bien de te concentrer. Vérifie que ton flingue est armé et que t'as baissé le cran de sûreté. Ce serait cool quand même de passer à la téloche. Bordel. Il a un flingue! Il a un flingue! Pose ton arme! Pose ton arme! C'est bon, j'ai rien! J'ai cru qu'il t'avait refroidi, vieux. J'ai eu la trouille de ma vie. Moi aussi. Il m'a quand même touché, l'enfoiré. T'y crois, toi? Il a tiré dans le gilet. Shane, tu dis rien à Laurie. Elle doit jamais apprendre ce qui s'est passé. Jamais! C'est bien que... Rick! Police, bouge pas! Non. Il est touché! Léon! Appelle l'ambulance! Dis-leur qu'on a un officier à terre! Vas-y, Magne! Ça va aller. Chut. Tiens bon, je suis avec toi, mon vieux. Hein, lâche pas, tiens bon. Chut, ça va. Oh merde, Rick, reste avec moi, tiens bon. Chut, accroche-toi, t'entends? Allez, chut, ça va aller. Me laisse pas tomber. Chut, ça va aller, t'inquiète pas, je suis là, mon pote. Tiens bon, tu vas t'en sortir. Hein.